décembre 1967, le jour où Otis Redding périt congelé dans un lac. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Otis Redding et ses 6 musiciens sont en tournée aux États-Unis. Pour se déplacer, ils utilisent un vieux Beechcraft acheté par le chanteur. Le 10 décembre 1967 vers midi, ils embarquent à bord de l'appareil à l'aérodrome de Cleveland. La météo est mauvaise et le plafond nuageux très bas. Le pilote décide pourtant de décoller. Les musiciens profitent du vol pour piquer un roupillon. Arrivé à Madison, où il doit atterrir, le pilote est désorienté par le brouillard. Il pose l'appareil 800 mètres avant la piste, dans un lac gelé. Seule la queue du Beechcraft émerge de la glace. 20 minutes plus tard, les secours sont sur place. Ils repêchent un homme en train de se débattre dans l'eau glacée. Il s'agit du trompettiste Ben Cowley, âgé de 19 ans. C'est le seul survivant. Il n'a aucun souvenir du crash, sinon qu'il a immédiatement détaché sa ceinture. C'est ce qui l'a sauvé. Il explique. J'ai entendu crier au secours et j'ai vu que c'était Ronnie. Il était à environ à 2 mètres, non, à environ 10 mètres. J'ai voulu nager vers lui, mais avant que j'y arrive, il a coulé. Puis, j'ai entendu Carl hurler, mais il était encore loin et il a coulé en quelques secondes. L'eau est si froide que les plongeurs de la police ne parviennent pas à y rester plus de 15 minutes. Finalement, le corps d'Otis Redding n'est retrouvé que le lendemain matin, encore attaché sur son siège. Ainsi meurt la légende de la soul. 16 jours plus tôt, il enregistrait The Dock of the Bay, son plus grand tube. Une série réalisée par Megan Kieki.